Bonjour. Bonjour à tous. Donc c'est le journal de confinement numéro 9 de cette expérience sociale 2020. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 mars et nous finissons donc ce 9e jour de confinement. Alors merci à tous de me suivre, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et je le vois par les messages d'encouragement que je peux recevoir et toutes les interactions qu'il peut y avoir. Merci de toutes les bonnes idées que vous pouvez m'envoyer aussi, parfois, bonnes parfois, et auxquelles je ne peux pas toujours répondre favorablement, malheureusement, et j'y reviendrai juste après. Donc hier, il a fait un temps absolument magnifique, donc on en a profité dehors. Luna est allée se promener avec Hachoum autour de la maison pendant 30 minutes, hein, avec son autorisation dérogatoire. Et moi, j'ai remonté le panier de basket à la hauteur réglementaire, le panier qu'on a à la maison, ce qui a fait un petit peu hurler Vianney, parce que du coup, il trouve ça beaucoup trop haut pour lui, mais bon, voilà. Il va grandir, donc je suis pas très inquiet. Ça, c'était pour les petits détails de la maison. J'en ai profité hier après-midi aussi pour aller faire quelques courses au supermarché du coin, que je ne nommerai pas. Et alors autant je pensais qu'il y aurait la queue, qu'il y aurait vraiment du monde, et en fait rien du tout. Voilà, la majorité des rayons étaient assez largement approvisionnés, donc ça s'est fait plutôt facilement. Hier soir, on a continué notre concours de tartes que je vous avais présenté hier. Et donc hier soir, c'était Luna qui était en charge du repas. Et donc elle nous a régalé avec une magnifique tarte courgette ricotta. Et donc ce soir c'est Patricia qui est en charge de la tarte. Donc on verra ça demain. Aujourd'hui, question météo, c'est changement d'ambiance quand même parce que il a neigé hier soir sur les hauteurs de Millau et on a bien perdu 10 degrés quand même, je pense facilement. Et donc voilà, c'est un peu plus frais. Suite à la vidéo d'hier, alors moi, suite à la vidéo d'hier, moi je remercie tous ceux qui ont fait sonner mon téléphone fixe hier et ce matin pour m'assurer qu'il fonctionnait bien. Donc je vous rassure, le téléphone fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, au moins ça confirme que vous regardez les vidéos. Forcément, hier, je vous ai dit que ça faisait 8 jours qu'on n'avait pas reçu de courrier. Et devinez quoi? Ce matin, dans la boîte aux lettres, du courrier. Le magazine des parcs naturels régionaux de France, donc une saine lecture que je vous recommande. Il fallait en parler pour que ça arrive. Donc du coup, je pense que dans une prochaine vidéo, je vais me plaindre qu'on n'ait pas encore de vaccin contre ce fichu virus. Et du coup, comme ça, peut-être que le lendemain, le vaccin arrivera. Qui sait? Si c'était si simple, voilà, ben, pourquoi pas. Ensuite, je réponds à quelques questions qui m'ont été posées par message privé. Donc non, je ne tournerai pas de vidéos nues, même à la fin du confinement, ça c'est hors de question. Non, je n'ai pas rasé ma barbe, hein, comme vous le voyez. A priori, l'étude sur la transmission du virus par les barbes ne serait qu'un fake, donc il n'est pas pour l'instant question que je taille ma barbe. En revanche, j'ai eu la proposition inverse qui m'a été faite de laisser pousser la barbe jusqu'à la fin du confinement. On verra, ça dépend de la durée du confinement. Vous ne verrez pas non plus, c'est une question qui m'a été posée, les autres membres de la famille sur les vidéos, parce que tout simplement ils ne le souhaitent pas. Donc je respecte leur position et leur avis. Il y aura peut-être une exception avec la chanson qu'on est en train de travailler ensemble. Donc ce sera une surprise. Voilà, peut-être demain d'ailleurs. Donc ça c'est du teasing. Sinon, alors, deux actus et un coup de gueule. Alors, la première actu, c'est que j'ai été interviewé par le Midi Libre au sujet de cette chaîne YouTube de témoignages. Donc, la rédaction Occitanie du Midi Libre a rédigé une double page sur les différentes façons dont le confinement a été vécu sur tout le territoire de l'Occitanie. Et ben, moi, j'ai témoigné pour l'Aveyron ou Millau sur la manière originale qu'on a de vivre ce confinement, de vivre ce temps et d'en rendre compte chaque jour sur une chaîne YouTube qui a été créée pour l'occasion.
Donc je vous invite à aller acheter le Midi Libre aujourd'hui pour voir ce reportage. Alors pas forcément pour me voir moi, hein, c'est pas la question, mais plutôt pour voir la manière de laquelle ils ont traité ce sujet dont le confinement est vécu de façon individuelle il doit y avoir une dizaine d'exemples sur toute l'Occitanie. Euh, alors je ne vous diffuserai pas l'article du Midi Libre par respect pour le travail que font les journalistes pour nous informer et qui produisent un contenu qui est travaillé et donc qui est payant. Et c'est normal que ça le soit. Je vais insister sur ce point parce que même si on est confiné, ça ne doit pas nous faire rompre le lien important qu'on a avec nos titres de la presse quotidienne régionale. C'est un vrai lien social qui est primordial pour la cité et pour beaucoup de personnes, c'est le seul moyen d'avoir des informations locales fiables. Donc, s'il vous plaît, ne lâchez pas la presse parce qu'on a besoin d'elle. La deuxième actu, c'est que hier soir j'ai été invité à une webconférence particulièrement enthousiasmante et très encourageante pour notre avenir. C'était organisé par la Jeune Chambre économique française, donc à l'invitation de sa présidente 2020, Linda Profit, et c'était à destination de tous les présidents des jeunes chambres économiques locales répartis dans à peu près 115 villes de France. Donc ce sont tous des jeunes citoyens entreprenants de moins de 40 ans, tous des leaders de leur communauté et qui veulent avec cette association, qui est la Jeune Chambre économique française, porter des projets citoyens visant à améliorer la cité sur leur territoire. Le sujet était de comment, malgré la crise, continuer d'agir et malgré le confinement aussi. Donc moi j'avais pour rôle d'intervenir pour essayer d'apporter un petit peu de hauteur quant à mon passé de président national en 2010 de la Jeune Chambre économique française. Et puis d'apporter une petite dose de motivation et de positivisme aussi à tous ces jeunes leaders qui viennent, qui viennent prendre une prise de responsabilité assez compliquée en cette année troublée. Donc j'ai surtout insisté sur la nécessaire confiance qu'ils devaient avoir en eux, en leur capacité à imaginer le monde d'après et surtout à le construire dès à présent avec ambition, avec humanisme, avec réalisme et solidarité. Et je peux vous témoigner ici que notre jeunesse est formidable de dynamisme, d'agilité intellectuelle, de fraternité aussi, et qu'on peut largement avoir confiance en eux. Alors mon coup de gueule du jour, alors je sais que la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je passais un gros coup de gueule avait beaucoup plu, donc je vais essayer de pas refaire la même, hein. De toute façon c'était pas le même contenu depuis le début de cette vidéo, donc vous l'avez compris. Et puis j'ai pas envie de m'habituer à ça non plus. Alors il y a des gens qui le font très bien, c'est pas forcément la vocation de ces vidéos, mais je voulais juste passer un petit coup de gueule parce qu'il y a vraiment des comportements qui me dépassent. Alors, je vais pas parler des 2 ou 3 haters qui m'ont envoyé des messages d'insultes sous un anonymat symbolique de leur courage, parce que mes vidéos leur plaisent pas, mais bon, ça, c'est le droit qu'a chacun de plaire aux autres ou de ne pas plaire à tout le monde. Mais donc jusque-là, rien d'extraordinaire dans l'écosystème des réseaux sociaux, hein, jusqu'ici tout va bien. En revanche, je veux vraiment parler des commentaires politiques et de certains qui voudraient faire de la politique. Honnêtement, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je pense qu'en moment, il vaut mieux se faire tout petit pour les querelles politiques. Et je pense que personne n'a envie d'entendre parler ni de campagne électorale, ni de deuxième tour des municipales, ni de polémique politique, tout simplement. De savoir si lui, il est meilleur qu'elle, si savoir pourquoi elle parle et pas lui, et pourquoi lui, il pourrait pas donner aussi son avis. Enfin, c'est juste que je pense. Enfin, là, on doit vivre un moment d'union nationale qui est important et que ceux qui sont en responsabilité agissent et surtout qu'on s'en sorte le plus vite possible avec le moins de casse possible. Et donc, au lieu de passer du temps à polémiquer, à critiquer, moi j'ai envie de vous dire, mais allez aider, rendez-vous utile, enfin. Et ça vaut aussi pour ceux qui relaient des grands messages d'alerte hyper anxiogènes pour faire peur au plus grand nombre en disant que voilà, il y a un nouveau virus du Covid-19 qui sera encore plus puissant que le précédent, ou alors qu'il y a une nouvelle vague d'épidémie qui est en train d'arriver sur notre hôpital et que faut absolument s'enfermer à triple tour à la maison et calfeutrer les fenêtres.
ou encore que la France va être mise à feu, à sang parce que les prisons vont être vidées. Enfin bon, moi j'ai envie de dire stop, stop. Si on pouvait faire une trêve de la connerie aussi, je pense que ça soulagerait beaucoup de monde. Voilà, c'était pour le coup de gueule. Jusque là, jusqu'à la prochaine, donc ben, on a quelques surprises en préparation pour les prochains jours. Donc je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout restez chez vous. Ciao!